Menot Maître Draveur de l'abbé Félix-Antoine Savard, c'est un roman classique de la littérature québécoise et c'est un livre étrangement d'actualité aujourd'hui alors que le PQ est en tête des sondages parce que c'est un roman qui est profondément ancré dans la culture québécoise et dans le nationalisme identitaire. Maintenant, j'entrerai pas dans la politique, j'entrerai seulement dans l'aspect littéraire du texte. Quelle est sa valeur littéraire? Premièrement, il faut comprendre que le personnage principal, donc Menot, c'est un vieil homme très rattaché à sa terre et c'est ce qu'il cherche à sauver tout au long du roman. C'est ce qu'il cherche à léguer comme héritage, donc à ses enfants, à ses héritiers. Et vient avec ça le sentiment de perdre peu à peu du terrain face à des gens qu'on appelle dans le roman les étrangers, qui sont, vous l'aurez compris, les Anglais qui, au moment où le roman a été écrit, étaient en train de, en quelque sorte, acheter le pays de Québec. Là. Donc c'est une simplification, mais vous comprenez que c'est ça l'enjeu du roman, puis c'est ça la question qui est au centre du roman, c'est est-ce qu'on va être capable, en tant que société, que culture, de rester en vie, d'exister encore longtemps, ou est-ce qu'on va se faire manger par la culture anglophone? Donc, ça aussi, c'est un thème qui est très d'actualité avec la mondialisation, mais aussi et surtout l'américanisation de notre culture, mais également de plein d'autres cultures à travers le monde. Là, c'est un phénomène qui est assez global. Menot Maître Draveur vient aborder ces sujets-là avec une approche très, très poétique. Et donc, je pense que c'est ça, en réalité, l'intérêt du roman, au-delà des personnages qui, d'une certaine façon, sont assez caricaturaux et sont, on va se le dire, repompés carrément d'un autre roman, puis on va en parler tantôt, là, mais au-delà de tout ça, le réel intérêt du texte, c'est la prose de Félix-Antoine Savard, parce que c'est un texte qui est très, très poétique, puis ça a été dit et redit, donc je suis pas en train d'inventer quoi que ce soit en disant ça, là, c'est un texte qui est très poétique, puis c'est l'intérêt du texte, c'est de voir comment la nature, et particulièrement la nature qu'on retrouve au Québec, les terres, ça se passe à Charlevoix, puis toutes les saisons nous sont décrites avec des métaphores et un symbolisme, pas un symbolisme, mais plutôt une façon d'aborder la nature qui est très très unique à l'auteur et qui est vraiment forte. Et donc, pour moi, c'est ça le grand point fort du roman. Maintenant, il y a également un point négatif très important, ou en tout cas un point négatif qui a beaucoup pesé dans la balance par rapport à mon appréciation du texte, et c'est justement le fait qu'on repompe énormément d'un autre roman, un autre roman classique de la littérature canadienne-française, qui est Maria Chapdelaine de Louis Hémon. Puis, on va commencer par ça, là. Maria Chapdelaine, c'est un bon roman, mais c'est pas un roman qui est fondamentalement québécois. Ça a été écrit par un Français qui est juste arrivé au Québec, qui a vu ce qui se passait et qui a écrit quelque chose. Son amour de notre nation transparaît très bien dans son roman. Je suis pas en train de dire que c'est un mauvais roman, mais je critique le fait que ce soit un roman qui soit autant lu encore de nos jours comme étant l'un des grands textes du canon littéraire québécois, parce que c'est pas un texte québécois en soi, ça a été écrit par un Français. Maria Chapdelaine, en réalité, c'est une réadaptation du genre du roman du terroir. Puis Menot Maître Draveur en est un également par la bande. Ça, c'est québécois, mais l'histoire en elle-même a été écrite par un Français. Et donc, moi, j'ai jamais aimé particulièrement Maria Chapdelaine pour ça, même si les personnages sont quand même engageants. Il y a ça dit quelque chose du Québec de l'époque. Puis c'est lui-même un texte qui est intéressant à lire, sans doute plus que les romans du terroir pur et dur. Mais voilà, Menot Maître Draveur, ça repompe directement ça. Les personnages sont un calque des personnages qu'on retrouve dans Maria Chapdelaine. C'est juste que l'emphase, ou plutôt l'intérêt est déplacé de Maria Chapdelaine à son père qui est réécrit dans l'histoire comme étant Menot Maître Draveur. Et
et ça se ressent. Donc, ça sera pas un secret pour personne qui lit ça. Si vous êtes intéressé par Menno Maître Draveur, c'est sans doute parce que vous avez déjà lu Maria Chapdelaine, et donc vous saurez faire le rapprochement, puis ça va vous sembler être des personnages un peu fades. Puis il y a un autre aspect à ça, et c'est pas juste les personnages, c'est également le sous-texte qui, dès le début du roman, est mis en place. Et donc, je vais juste lire un petit passage. Donc, c'est dans la première scène du roman, Marie, qui est évidemment le calque de Maria Chapdelaine, est en train de lire un roman qui n'est pas nommé, mais qui est Maria Chapdelaine. Et donc, elle est en train de lire, puis je pense que c'est la fin de ce roman-là. Ça dit « Autour de nous, des étrangers sont venus, qu'il nous plaît d'appeler des barbares. Ils ont pris presque tout le pouvoir, ils ont acquis presque tout l'argent, mais au pays de Québec, rien n'a changé. » Et puis là, je vais un peu plus loin, elle continue à lire. « Rien ne changera parce que nous sommes un témoignage de nous-mêmes et de nos destinées. Nous n'avons compris clairement que ce devoir-là, persister et nous maintenir. Et nous nous sommes maintenus, peut-être, afin que dans plusieurs siècles encore, le monde se tourne vers nous et dise « Ces gens sont d'une race qui ne sait pas mourir. » Et c'est ce qui est répété encore et encore dans le roman, c'est ce que Menno va remâcher comme idée. Cette idée d'une race qui ne sait pas mourir, et cette idée que rien ne doit changer, qu'on doit perpétrer les traditions, garder nos terres. C'est dommage, je trouve, parce que le roman reste un peu dans l'ombre de Maria Chapdelaine, même s'il apporte quelque chose de plus, même s'il y a sa propre valeur en lui-même, sa prose, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste dans l'ombre du roman de Louis Hémon, et ça joue en quelque sorte... Aujourd'hui, on appellerait ça un legacy sequel. Donc, tu sais, par exemple, les nouveaux Star Wars, la nouvelle trilogie Jurassic Park ou Jurassic World, peu importe. C'est le même concept qu'on retrouve dans Menno Maître Draveur, où on cherche à revisiter un texte qui a déjà été écrit, qui probablement à l'époque était déjà considéré comme un classique ou du moins comme un roman influent. Et donc, on revient sur ces personnages, on essaie de réécrire un peu cette histoire, de la continuer, mais en faisant ça, on demeure dans l'ombre de Maria Chapdelaine. Alors, c'est mon principal point négatif du roman, mais somme toute, Menno Maître Draveur, c'est quand même un texte qui réussit à faire sa place dans le canon littéraire québécois, si tant est qu'il y en a un. Et pour moi, c'est un beau roman, là, malgré tout. Même si j'ai été un peu dur avec lui, j'ai apprécié ma lecture. Je trouve qu'il y a réellement quelque chose à gagner à lire ce texte-là. Puis, comme je l'ai dit, c'est d'actualité à cause justement du sujet du nationalisme identitaire qui est au centre là, de cette histoire. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ma critique. C'était assez court, mais j'espère avoir pu apporter quelque chose un peu. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.